Bonjour à tous et bienvenue aux Trois Brasseurs Grande Allée. Je me présente, Johan Gomez, je suis le directeur d'ici. Je suis ici pour vous accueillir, pour vous montrer un petit peu le restaurant. Le restaurant est d'origine française. Ça fait 30 ans que les Trois Brasseurs existent, c'est notre anniversaire cette année. Au Canada, ça fait une quinzaine d'années qu'on est arrivé. Ici à Grande Allée, on a une grosse capacité, on peut accueillir beaucoup de groupes. Bien sûr, l'été, pendant le festival d'été, vous avez plus de 3500 clients qu'on a le plaisir de servir. Je vais vous présenter François, qui est notre brasseur, qui fait notre bière ici maison. C'est notre artisan aux Trois Brasseurs Grande Allée. Chaque restaurant a bien sûr son artisan. Nous, c'est notre maître François qui va être ici pour vous présenter toutes les bières. En plus des bières, bien évidemment, on fait la nourriture maison. Donc la nourriture maison, vous avez tout un tas d'assortiments de mets maison faits à partir de notre bière. Ce sont des mets français adaptés à la sauce québécoise pour le plaisir de tout le monde. Merci. Donc chaque restaurant a son propre brasseur, attitré à chaque succursale. Ici, je vais vous présenter François, qui est notre brasseur ici à Grande Allée. François? Hey, Johan! Ça va? Ça va? Bonjour, bienvenue aux Trois Brasseurs Grande Allée. C'est moi le brasseur, François Baudouin. Je suis là pour vous montrer comment on fait de la bière ici aux Trois Brasseurs. Premièrement, pour faire de la bière, toujours 4 ingrédients de base. Les 4 ingrédients, on a le malt, le houblon, l'eau, la levure. Donc la première étape, ça va être de faire un empâtage, c'est-à-dire de faire une infusion avec nos grains, nos maltes. Les maltes, dans le fond, c'est ça ici. Ici, on a un grain de base. C'est de l'orge qui a été malté. Pour faire l'infusion, on va le concasser. Donc, on va l'écraser pour aller libérer l'amidon qui est à l'intérieur. On prend tout notre grain concassé, puis le mettre là-dedans ici. Ça ici, c'est une cuve d'empâtage. Et comme vous pouvez voir, dans le fond, ici, il y a un faux fond, comme une espèce de passoire. Ça, ce que ça va faire, c'est qu'après notre étape d'empâtage, on va retirer tout ce qui est liquide, le mou, et on va garder tout le solide là-dedans. Le mou va passer ici dans ce tuyau-là, va être branché ici et va s'en aller dans la cuve d'ébullition. C'est dans la cuve d'ébullition qu'on va, faire bouillir et, pendant l'ébullition, ajouter nos houblons. Grosso modo, plus un houblon va bouillir longtemps, plus on va extraire son amertume, et moins il va bouillir longtemps, plus on va extraire son arôme. Le houblon, c'est ça ici. Ici, en fond, on a du houblon pellet, ce qu'on appelle. C'est du houblon qui a été broyé, qui a été mis en granules. J'ai d'autres houblons ici, en cône. Ça, c'est le houblon, dans le fond, pas nécessairement plus frais, mais qui est encore à l'état naturel, qui n'a pas été granulé. Donc là, au début de notre ébullition, on va rajouter un houblon pour aller faire l'amertume. Et à la fin de notre ébullition, on va prendre notre mou et on va le faire refroidir pour l'envoyer en fermentation, le mettre à température de fermentation. Donc là, on va passer notre mou bouillant à travers ça ici, qui est le percolateur. Le percolateur, dans le fond, c'est là qu'on va mettre du houblon sous forme de cône et on va passer le mou bouillant à travers pour aller extraire seulement les arômes du houblon. Il va ensuite aller ici, dans le refroidisseur. Donc, le refroidisseur, c'est une plaque sur 2, c'est notre mou bouillant. Et l'autre plaque, c'est de l'eau froide. Dans le fond, l'idée, c'est que ça va échanger la température. L'eau froide et le mou bouillant vont échanger leur température pour amener à température de fermentation. Donc, une fois notre mou refroidi, il va arriver ici, dans la salle de fermentation. Ça, c'est mes cuves de fermentation. Puis, on va utiliser ça ici, la queue de carpe. Ça va servir à faire éclabousser le mou pour aller l'oxygéner, parce que les levures vont avoir besoin d'oxygène pour bien se mettre en place.
C'est ici aussi qu'on va mettre les levures dans notre mou. Les levures, dans le fond, c'est un organisme vivant qui va se nourrir des sucres pour en créer de l'alcool et du CO2. Donc, c'est ici que la magie s'opère. C'est ici qu'on va créer de l'alcool dans notre bière. Une fois la fermentation terminée, grosso modo, une semaine, on va refroidir nos cuves pour aller endormir le restant des levures qui vont être en suspension, qui vont aller s'endormir et se coucher au fond. C'est après l'avoir refroidi qu'on va l'envoyer dans notre salle de garde, là où notre bière va maturer. Alors, nous voici à la salle de garde. Donc, notre bière, une fois la fermentation terminée, on va l'envoyer ici, dans nos cuves de garde pressurisées. Et c'est aussi de ces mêmes cuves de garde-là d'où la bière va être servie. Donc, ce qui va se passer, c'est que la bière va arriver par ici, et c'est là qu'on va injecter du CO2 pour faire l'effervescence de la bière, le pétillant. Certaines de nos bières vont être filtrées, la blonde, l'ambrée. Les autres vont être non filtrées. Donc, la différence qui va se passer, c'est que vous allez avoir une bière non filtrée qui va aller chercher, on va aller chercher la bière par-dessus le lit. Et les bières filtrées, on va aller chercher la bière directement au fond parce qu'il n'y aura pas de lit, il n'y aura aucune levure encore présente dans notre bière. Donc, pour le service, on va brancher directement nos pompes de bar sur nos cuves et nos bières vont monter jusqu'en haut pour votre plus grand plaisir et le mien. On est rendu à l'étape que vous attendiez tous, servir une bonne bière fraîche. D'abord, ça va nous prendre un verre rincé à la perfection. On va venir refroidir à la même température que notre bière. On veut avoir 2 beaux doigts de mousse. Et voilà, une bière parfaite. Santé!